Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les 5, 6 et 7 septembre 2025, donc dans un mois à peu près, il y a une nouvelle édition du Z-Event qui va être diffusée sur les chaînes Twitch de la plupart des très gros streamers et moyens streamers. Et je vous incite à y jeter un coup d'œil puisque cette année, le combat se fait pour les hôpitaux, les malades, les aidants, les patients. J'ai même vu, j'ai regardé les associations, j'ai vu la Ligue contre le cancer, bref, des choses qui nous concernent tous et toutes, je pense, et qui nous parlent. Donc si vous avez la possibilité, si vous avez l'envie, si vous pouvez vous le permettre, eh bien, je pense que ça peut être important de ne pas hésiter à faire des donations à ce moment-là. Mais à ce moment-là, c'est tout le monde s'y met, donc c'est bien, ça nous donne tous envie de participer. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Pourquoi je fais cette vidéo par rapport aux Z-Event? Parce que je ne prévois pas d'y participer cette année. Et comme j'y ai participé l'an dernier, il y a beaucoup de gens là qui, depuis que les dates sont tombées, que l'annonce a été faite, que le Z-Event allait être fait cette année, tout ça, je reçois beaucoup trop de messages de gens qui me demandent pourquoi est-ce que je vais participer, pourquoi j'y participe pas, nanani, nanana. Pour dire que l'an dernier j'y ai participé en distanciel. C'était l'an dernier, si je me souviens bien de ce que j'avais lu, c'était expliqué que c'était un test. En gros, il y avait 100 streamers en distanciel et je sais pas, 30 ou 40 streamers à Montpellier, en présentiel du coup, et tout ça cumulé, et amener beaucoup plus de monde et donc beaucoup plus de donations pour les associations et pour la bonne cause, évidemment. Ça a été sur le papier un plaisir de participer l'an dernier à mon petit niveau. Je suis pas mécontent. On a rassemblé l'an dernier un peu plus de 66 000 euros. Personnellement, je me considère bien loin d'être un gros streamer ou quoi que ce soit, donc je m'attendais pas à ce qu'on rassemble autant. Même ceux qui se souviennent, avant même que le Z-Event commence, j'étais un peu en panique, je stressais parce que je savais pas à quoi m'attendre, j'avais peur de pas être à la hauteur des trucs comme ça. Bref, je trouve qu'on a fait du bon travail pendant ces 3 jours, c'était intense, c'était fatigant, mais voilà, c'était quelque chose. Le fait est que je ne souhaite pas reparticiper cette année parce que je vais essayer de peser mes mots et essayer de mettre personne mal à l'aise dans ce que je vais dire. Mais je ne ressens pas un... Alors j'essaie de mettre voilà, des guillemets et des pincettes sur ce que je vais dire pour pas que ça puisse se retourner contre moi et qu'on se dise... qu'on puisse me dire que c'est pas bien ma manière de réagir, mais je me sens pas à l'aise par rapport aux Z-Event, par rapport à comment ça s'est préparé l'an dernier et surtout ce qui en a découlé ensuite. Bon, déjà l'an dernier, quand j'ai entendu parler de cette histoire en distanciel, évidemment, bon, j'ai postulé, j'ai proposé ma candidature sans pour autant savoir comment ça allait se passer derrière, comment les sélections allaient être faites et tout ça. Et le fait est qu'en fait, j'ai jamais eu de contact avec personne aux Z-Event et j'ai appris que j'allais participer aux Z-Event comme tout le monde le jour où ça a été annoncé sur Twitter, la liste des 100 streamers. Enfin, du moins, j'ai reçu des messages d'abonnés qui me disent ouais, trop cool, t'es aux Z-Event. J'ai cherché un peu, je suis tombé sur ce message où j'ai vu ma tête parmi les 100 autres. Je sais pas si les 100 autres ont été prévenus individuellement ou ils ont été comme moi, ils l'ont su le jour même. Mais déjà, rien que là, je me suis dit oh, c'est bizarre. Enfin, dans le sens où oh, il y a si peu de communication, bon, bah, pourquoi pas, ok. Et en fait, j'ai eu ce feeling de tout le long de l'événement, avant, pendant et après, d'être juste, juste solo quoi. J'ai eu aucun contact avec personne de l'organisation ou quoi que ce soit. Il y avait bien un Discord où il y a tous les streamers qui sont dessus, où on nous envoie des messages groupés qui s'adressent aux 130 personnes en mode lancez à telle heure le stream, venez faites de la pub pour le concert, faites de la pub pour la boutique de t-shirts et tout, mais vraiment rien de... Alors évidemment, on avait des sections sur le Discord, on pouvait poser des questions bien précises et je me suis pas gêné, j'avais des questions bien précises que j'avais en tête que je comprenais pas forcément puisque j'avais aucun contact avec personne et que c'était un peu lâché comme ça en mode voilà, ça a été j'ai appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux que je serais aux Z-Event mais en mode débrouille-toi. Bon, après moi je peux pas dire débrouille-toi parce qu'il y avait quand même sur le Discord des tutos qui expliquaient comment relier la chaîne Twitch avec Streamlabs, mais c'est pas ça. Je parle pas je parle pas du côté logiciel ou quoi que ce soit, je parle juste du côté humain en fait. Et j'ai rien eu de tel, et c'était assez bizarre. Voilà, moi déjà dès le début je me disais c'est bizarre, je trouvais ça un peu... Il manquait un truc relationnel et ça m'avait mis mal à l'aise. En plus de ça évidemment, c'était pas un bon moment pour moi à passer parce que à partir du moment où il y a mon nom qui a été affiché parmi les 100 autres streamers, ou plutôt les 99 autres streamers, il y a eu encore des gens qui étaient toujours là pour...
ramener des fausses histoires qui me concernaient, des trucs, des rumeurs, des choses qui se disent sur moi et tout, en mode ah mais quelle honte d'inviter telle personne. Merci à la majorité des gens qui sont là pour rétablir la vérité, me protéger, tout ça, mais il y a toujours 3, 4 personnes qui gueulent et qui font plus de bruit que le reste, et voilà. Donc déjà, rien que pour ça, c'est pas la faute du Z-Event, c'est la faute des gens mes détracteurs, qui sont là pour m'embêter. Si je puis dire, m'embêter, c'est un si faible mot. Déjà là, ça m'a pas mis dans un bon mood, malheureusement, mais je suis pas dupe non plus, je suis pas con. Au moment où j'ai postulé, j'ai proposé ma candidature, je savais très bien que si j'étais sélectionné, ce que je ne pensais pas, mais si j'étais choisi, ça allait arriver. Mais je me suis dit, tant pis, c'est pour la bonne cause, on joue le jeu, tout ça, tant pis, je mets des œillères, j'entends pas les gens qui disent de la merde sur moi, je suis là pour faire le bien, et puis basta. Donc j'ai fait mes 3 jours de Z-Event, du coup, à fond, je me suis vraiment donné à fond comme c'est pas possible. Et alors en plus de ça, il y a eu un truc très gênant qui s'est passé. Mais tu vois, en fait, tout ce que j'ai raconté, c'est des petites briques par petites briques qui me font me dire que j'ai pas ma place au Z-Event. Pas de moi-même, mais c'est qu'on me fait comprendre indirectement qu'on veut pas de moi. Et donc, j'insiste pas, on veut pas de moi, c'est pas grave. Pendant le Z-Event, il y a eu un truc très maladroit qui s'est passé. Tu sais, dans l'euphorie du moment, avec le chat et tout ça. J'étais dans un moment où c'était le fond vert, il y avait tout qui buguait, tout, c'était drôle, et je me suis dit, putain, c'est tellement ridicule visuellement, tellement grotesque. J'ai dit au chat, venez, on enregistre la bande-annonce de la chaîne Twitch. Tu sais, la petite vidéo qui se lance quand tu vas sur la page d'accueil d'un streamer sur Twitch. Et c'était trop drôle parce qu'il y avait le chat qui parlait à côté et tout. Bref, si vous allez sur ma page d'accueil Twitch, vous verrez de quoi je parle. Donc je l'ai enregistré en mode hey, salut à tous, c'est Farod, je stream tous les soirs à 20h. Ça a toujours été ça, ma bande-annonce. Les anciennes bandes-annonces, c'était exactement le même texte. Ça fait 3 bandes-annonces sur Twitch depuis 5 ans que j'upload. C'est toujours le même texte, c'est juste que je suis pas dans le même cadre ou le même appartement ou tout ça, mais je fais toujours en sorte de recopier exactement le même texte. Et donc ça m'avait fait rire, et donc dans la foulée, c'était marrant qu'en live, je l'ai enregistré, et juste après, je la mets en page d'accueil de ma chaîne Twitch, voilà tout ça. Sauf que ce qui s'est passé, que j'avais pas du tout anticipé, et tant pis si on croit que j'avais fait exprès, que j'ai anticipé tout ça, parce que je sais qu'il y a des streamers qui pensent ça, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur le site officiel du Z-Event, il y a une partie qui répertorie les clips les plus tendances, ceux qui ont fait le plus de vues. Et il est vrai que ce clip, il a fait beaucoup de vues, malheureusement. Et il était, je crois, c'était le 3e clip en partant de tout en haut. Et en fait, il y avait que des clips des gens en présentiel à Montpellier, voilà, qui faisaient des trucs entre eux. Et là, en plein milieu, il y avait mon clip à moi qui avait rien à faire là, du coup. Et je savais pas, enfin, j'étais gêné, j'ai fait genre, je voyais pas et tout. Et bon, ben voilà. J'ai vu plus tard des gros streamers qui se sont amusés à regarder tous les clips pour se rappeler ce gros week-end et tout, et à chaque fois qu'ils tombaient sur le mien, de la manière dont on parle de moi, ou au contraire ce qu'on ne dit pas sur moi, c'était assez flagrant, et j'ai compris ce que certains pensaient de moi. Et plus tard, le clip a disparu de la page d'accueil du Z-Event, donc en interne, les administrateurs du site l'ont supprimé. Mais encore une fois, sans rien me dire, sans me prévenir, tout ça, bon, c'est un peu lourd, voilà. Quand le Z-Event s'est terminé, vu que j'avais de contact avec personne, je me suis permis d'envoyer un message sur le Discord du Z-Event, le Discord où il y a tous les streamers, que ce soit en présentiel ou en distanciel, les organisateurs, Zerator, tout ça, les admins, les modos, tout ça. Voilà, j'ai envoyé un gros message déjà pour donner mon ressenti, pour dire que c'était bien, qu'il fallait garder l'idée du distanciel, que c'est dans le sens où, si vous voulez tout savoir, j'ai plus cette partie-là du message, mais en gros je disais que c'était trop bien, que vu que j'étais chez moi, je me sentais plus à l'aise. Bref, j'ai donné que des ressentis pour insister sur le fait que les streamers en distanciel, c'était une bonne idée, qu'il fallait le garder, même si je sais que c'était déjà prévu. Mais je me suis dit, bon, vas-y, mon avis en plus ne fera pas de mal. Et à la toute fin de mon message, j'ai écrit un petit paragraphe que je vais vous lire. Enfin, pour parler de quelque chose de plus personnel et qui m'emmerde réellement, je m'excuse sincèrement auprès de l'organisation des autres streamers. Lorsque l'annonce des streamers à distance a été faite sur Twitter, j'ai bien vu que mon nom a créé la polémique à cause d'une fausse accusation qui me colle à la peau depuis 3 ans. Que vous ayez confiance ou non en moi, je suis réellement désolé que ma présence ait pu entacher l'image de l'événement. Voilà, et je n'ai jamais reçu de réponse de la part de personne. Personne m'a répondu. C'était fou.
qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait, voilà, c'est les petits trucs en plus qui font me dire que, voilà, j'ai parlé, mais vas-y, fais-toi discret, va dans ton coin, repars là-bas, tu nous as rapporté de l'argent, c'est bien, mais maintenant va te cacher. Et même pour le event en général, même pour voilà, justement pour la somme d'argent que j'ai ramené, j'ai eu aucun contact, j'ai eu personne qui, enfin, je demande pas des remerciements en mode, oh, merci. Merci, monsieur Farod, merci de nous avoir fait honneur de participer. C'est pas ça que je dis. Vraiment, juste un contact humain, un GG, juste une bonne chance avant le Z. Je sais pas, tu vois, un truc. Peut-être que j'en demande trop, ou peut-être pas, je sais pas, mais ça m'a fait tout le long du Z-Event un feeling trop bizarre par rapport à ça. Et maintenant que le Z-Event 2025 a été annoncé, je suis allé par curiosité regarder les gens qui étaient en présentiel et à distance. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, et c'est là que je me suis dit, bon, c'est bon, ils veulent pas de moi, je laisse tomber. Il y a un classement qui est facilement trouvable, et que je vous mets quelque part, qui classe tous les streamers dans l'ordre par rapport à la cagnotte totale qu'ils ont ramenée. Et si tu regardes bien, moi j'apparais en 29e position sur combien? Sur 100, j'imagine? Sur 133. J'apparais en 29e position. Sachant que j'avais vraiment fait, je veux pas me jeter des fleurs ou vraiment me la péter ou quoi que ce soit, et tant pis, et désolé hein, si c'est l'image que je donne, le premier soir par exemple j'étais dans le top 10 des streamers, mais pas des streamers distanciels, streamers tout cumulé, même avec ceux qui étaient sur place, j'étais je crois 9ème. J'étais top 9 de celui qui avait rapporté le plus d'argent. J'étais trop fier, j'étais content, déjà content parce que je sers à quelque chose, on ramène des sous, donc vraiment le truc est... Le truc, enfin vraiment, j'accomplis ma tâche, quoi. Tu vois, je suis venu pour ça et j'y arrive. Donc ça m'a fait du bien. Au moral, à l'ego, je me suis dit, putain, comme quoi tout c'est important, quoi, tu vois. Et puis d'un autre côté, j'étais un peu fier. Je me disais, putain, oh putain, je suis au-dessus de tel streamer. Oh putain, j'ai fait plus que tel streamer et tout. Alors que c'est censé être des gens qui sont beaucoup plus connus que moi, qui font beaucoup plus de viewers et tout. Et donc j'avais ce sentiment de, j'ai réussi à faire quelque chose avec ma communauté de très fort et tout, donc j'étais assez fier, tu vois. Donc voilà, le premier soir, j'étais top 9 des streamers, et donc au final, bon, évidemment, ça n'a pas duré, mais au final, j'ai fini 29ème. Mais ce que je veux dire, c'est que sur tous les streamers, tu vois, on peut voir ceux qui sont sur place et ceux qui étaient en ligne. Ben, parmi tous ceux qui étaient en ligne, j'ai fini top 2. Voilà, j'ai été le deuxième streamer en ligne à rapporter le plus. Et quand tu prends le top 4 des streamers en ligne, donc en distanciel, dont je fais partie, puisque je suis le deuxième, et bien cette année, en 2025, en présentiel à Montpellier, ils ont invité le numéro 1, le numéro 3 et le numéro 4. Et le numéro 2, c'est moi, et ils m'ont jamais fait la moindre proposition, j'en ai jamais entendu parler, tout ça. Alors que j'habite à Montpellier depuis toujours, mais bref, ça c'est une autre histoire. Voilà, mets-toi juste à ma place, c'est vexant, c'est un peu humiliant, c'est un message qu'on me fait passer, c'est un non-dit. Voilà, on ne dit rien, à toi de comprendre, Farod, comme un grand, le message qu'on essaie de te faire passer. Ben là, voilà, là j'avoue que ça a été la goutte d'eau, pas la goutte d'eau, mais ça a été le truc que je me suis dit, bon, ben là c'est clair et net. Jusqu'à maintenant j'avais des doutes, je me doutais bien, je suis pas fou, je me doutais bien, je sais, parmi les streamers, les gros streamers, il y en a qui m'aiment pas. Je sais qu'ils ont entendu des trucs de certaines personnes, de leur entourage un peu, qui pensent proche, ou des choses comme ça. Je sais ce qui se dit sur moi, pas sur Twitter, mais dans le game. Je le sais. Je sais qu'il y a des gens qui ont des choses contre moi. Mais je pensais pas que ça influençait autant la situation, tu vois. Donc là, je me suis dit, à quoi bon? À quoi bon? Enfin, en fait, ça me fait du mal. C'est juste souffrir. Y aller, ça serait me refaire prendre conscience de cette injustice que je vis depuis plusieurs années, et que certains, par leur comportement indirectement, peut-être, ils le font pas dans ce but précis, mais ils me font souffrir parce que voilà. Ce que je te présente là, ça n'a jamais été fait dans l'intérêt de me faire du mal ou de m'embêter, mais ce comportement indirect envers moi, voilà, cette espèce de mépris, le fait de pas me parler, de pas me répondre, de pas communiquer avec moi, d'inviter d'autres gens, enfin si j'ai cru comprendre qu'on se basait sur le mérite de la cagnotte totale, inviter d'autres gens et pas moi, voilà, ça me fait mal, donc je préfère partir et juste ne pas revivre le truc parce que ça me fait souffrir. Tu vois que je suis comme un con, hein. Ça fait 1 an que j'ai le t-shirt Z-Event là en arrière-plan, et ça fait je sais pas combien de temps que j'ai là
J'ai les plaques, j'ai les 3 plaques. À chaque année qu'il y a eu des plaques qui étaient achetables, je les ai achetées parce que j'étais toujours à fond, j'étais là pour soutenir le projet Z-Event et tout. Maintenant, quand je rentre dans mon studio, que je les vois, ça me rappelle plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs. Les 3 jours où j'ai streamé le Z-Event en 2024, c'était merveilleux. J'ai fait des trucs de fou. Je garderai des souvenirs toute ma vie. Le principe même d'avoir récolté autant d'argent avec vous, c'était merveilleux. Mais j'ai fait des trucs avec vous, on a beaucoup rigolé. Il y a même un moment donné où j'ai pleuré. Il y a eu des trucs très forts. J'ai vécu des trucs très forts. J'en garde des souvenirs fous. Je l'ai toujours dit. Ça a été sûrement les streams les plus fous de ma vie. Mais maintenant, avec ce qu'il y a autour, bah voilà. Le mauvais côté est en train de prendre de plus en plus le dessus. Et donc oui, je vous parle de ça juste pour vous prévenir que je vais sûrement les enlever. C'est pas simplement pour les enlever ou quoi que ce soit, c'est juste pour moi, pour me protéger, parce que les voir, maintenant, ça me rappelle... voilà. Ça me rappelle cette idée que je suis mise à l'écart intentionnellement par certaines personnes. Ils pensent des choses sur moi, des choses qui ont été dites sur Internet sur moi, ou alors ils ont le moindre doute. Et comme ils ont un doute, ils préfèrent pas prendre de risques. Est-ce que je peux leur en vouloir? Même là, je pense pas que je peux leur en vouloir. Mais voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là parce que je sens que ma voix est en train de se casser. Ça me prend un peu au cœur de parler de ça. Et, voilà. Bon, bref. Donc, si vous pouvez, si vous avez l'occasion, si vous pouvez vous le permettre, donnez de l'argent pour les associations, que ce soit cette année ou les années prochaines, parce que je me doute, et j'en suis sûr qu'à chaque fois, ils choisissent les meilleures associations qui méritent d'avoir l'argent récolté par le Z-Event. Moi, si jamais un jour, quelqu'un de l'organisation veut me contacter pour en parler, mais moi je suis avec plaisir, je suis dispo et libre. Et les streamers qui peuvent pas me saquer ou qui sont persuadés de choses sur moi, si jamais un jour j'ai l'occasion de régler mes comptes avec eux en papotant, moi je le ferai. Mais bref, au lieu de me faire ces films-là et de me dire nanana, juste je vais me protéger moi-même, mentalement, je vais continuer à faire ça. Je suis bien dans mon coin tout seul. J'espère juste que ce message ne paraîtra pas égoïste dans le sens où j'ai vraiment le cul entre deux chaises, là où Z-Event est vraiment un truc, la bonne cause. Et il faut pas mettre dans ce panier-là ses problèmes perso et son ego et tout ça. Je suis complètement d'accord et c'est ce que j'ai fait l'an dernier. Je me suis mis un coup de pied au cul, je me force à y aller en sachant très bien que ça allait faire du bruit tout ça. Et j'ai pris sur moi en mode, vas-y, c'est pas dans mon intérêt de me faire remarquer, c'est pas dans mon intérêt qu'on parle de moi, mais je l'ai fait vraiment dans le but de voilà, pour la bonne cause. L'an dernier j'étais chaud, j'étais opérationnel pour faire ça. Cette année je m'en sens pas capable, mais le problème c'est que faire cette vidéo, ça va remettre encore de l'huile sur le feu. Je suis pas con. Voilà, donc j'espère que vous... Oh non, ma voix! Ah! J'espère, voilà, c'est bon, elle est revenue. J'espère que vous comprenez mon choix. J'ose espérer qu'il est pas trop égoïste ou quoi que ce soit. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Le ressenti que j'ai expliqué n'est que le mien. Je suis sûr que les autres streamers, que ce soit... les autres streamers en distanciel, n'ont pas eu le même feeling que moi, que pour eux, ils ont peut-être eu plus d'interaction, plus de contact, je sais pas quoi. Mais voilà, cette mise à l'écart m'a beaucoup blessé, beaucoup mis mal à l'aise. Ce que je vois sur les nouveaux invités cette année n'est que, voilà, un petit peu ce qui me fait dire, Clément, t'as pas ta place là-bas, ils te veulent pas, alors ne cherche pas à t'imposer. S'ils avaient voulu que tu sois là de nouveau cette année, ils t'auraient envoyé un message juste en mode « Yo, tu refais cette année ?» Juste ça. Zéro contact, plus accès au Discord du Z-Event de l'an dernier, sûrement parce qu'il a été... gardé pour les nouveaux gens de 2025, mais bref. Donc, si j'ai compris qu'on veut pas de moi, eh ben, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon Z-Event. Donnez si vous pouvez vous le permettre. Je regarderai ça d'un œil extérieur. Et ce message, évidemment, compte pour les années prochaines, qu'on soit bien d'accord. Hein, c'est pas juste cette année, c'est les années prochaines. À moins qu'entre-temps, j'ai eu une discussion avec quelqu'un ou j'en sais rien. Mais sinon, en attendant, je vais me tenir loin de ça. J'ai pas besoin de souffrir plus que ce que j'ai déjà souffert. Voilà. Au revoir, merci, à bientôt.